Si tu t'inquiètes d'avoir des fuites urinaires ou alors une descente d'organes à la ménopause, eh bien dans cette vidéo, je vais te partager les raisons pour lesquelles il faut que tu prennes soin de ton périnée et 3 exercices très efficaces pour maintenir un périnée tonique et élastique à la fois en période de ménopause. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme. Depuis 2010, j'accompagne à la fois sur les sujets autour de la reprise du sport, du périnée et également de la ménopause. Dans cette vidéo, on va parler spécifiquement du périnée à la ménopause justement. Pourquoi déjà est-ce que c'est important d'en prendre soin à cette période? À la période de la ménopause et dès la périménopause, il y a une chute des oestrogènes et de la progestérone. Cette chute hormonale, elle va directement impacter la masse musculaire. Donc il y a une perte de densité musculaire générale. Il faut savoir que le périnée est constitué de ligaments, de tendons et de muscles. Donc cette chute musculaire globale impacte également le périnée. Alors pourquoi est-ce que ça peut être inquiétant? Déjà parce que les organes comme l'utérus, la vessie et le rectum sont attachés par des ligaments. Physiologiquement, avec l'âge, eh bien, ces ligaments ont tendance à se détendre. En fonction des grossesses, en fonction aussi de certaines pathologies comme la constipation ou alors les allergies chroniques, eh bien, ces ligaments ont tendance à se détendre encore plus rapidement. Et à la ménopause, avec la diminution en plus des oestrogènes, eh bien, il y a une détente qui s'accélère. À cette détente, elle n'impose pas de problème si le périnée est en bonne santé, puisqu'il va le faire assurer son rôle de maintien. Et donc, même si les ligaments des organes génitaux ont tendance à descendre, eh bien, un périnée tonique va faire le job de maintenir du coup ces organes et il n'y aura pas de gêne. Donc même si la descente d'organes est présente et puis elle est physiologique, elle arrive chez tout le monde avec l'âge, eh bien elle n'est pas ressentie et c'est pas une gêne quotidienne. Au contraire, on peut totalement vivre correctement avec un prolapsus, donc une descente d'organes qui n'est pas trop avancée, à condition justement que le périnée soit en bonne santé. Alors du coup, il va falloir le maintenir pour cette raison-là. Mais c'est pas la seule raison. Le périnée, il a aussi un rôle dans le plaisir sexuel, par exemple. Donc le fait d'avoir un périnée qui est en meilleure santé permet d'avoir des rapports sexuels avec plus de plaisir également, moins de douleur. On sait à quel point la zone génitale est aussi à risque en période de périménopause à cause des sécheresses vaginales, par exemple. Et donc ça peut être bien de faire travailler son périnée pour pouvoir améliorer la circulation sanguine dans cette zone, éviter les douleurs liées aux sécheresses vaginales. À savoir aussi que le périnée est un muscle postural et donc qu'il a aussi un rôle dans le maintien d'une bonne posture et il peut être en lien avec des douleurs dorsales. Donc le fait d'avoir un périnée qui est fonctionnel et qui va se contracter de façon optimale va permettre aussi de diminuer les risques de maux de dos. Et enfin, souvent, ça, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à son périnée, c'est les incontinences, parce qu'on sait aussi que le périnée joue un rôle dans la continence, qu'elle soit urinaire ou anale, et donc l'importance d'avoir un périnée aussi en bonne santé pour lutter contre les risques d'incontinence. Donc voici toutes les raisons pour lesquelles c'est très pertinent de s'intéresser aux muscles de son périnée pour pouvoir lutter contre ces risques-là, surtout quand on est en période de périménopause, ménopause à cause de la chute des oestrogènes. Alors maintenant, quels seraient les 3 exercices idéaux que vous pouvez faire facilement pour pouvoir entretenir votre périnée? La première chose, c'est à savoir qu'un périnée fonctionnel, c'est un périnée qui arrive à se contracter et se relâcher au bon moment. Donc le fait de faire tout le temps des exercices de contraction du périnée peut le rendre dysfonctionnel et n'a pas d'intérêt. Il faut apprendre à la fois à le contracter et à la fois à le relâcher. Donc pour ça, vous pouvez faire des exercices comme par exemple l'exercice du stop pipi à condition que ce ne soit pas quand vous allez uriner. L'exercice du stop pipi quand vous êtes en train d'uriner, il est dangereux parce qu'il peut générer des troubles de la vessie. On sait à quel point la vessie peut être sujette aussi à certains dysfonctionnements cognitifs à la périménopause. Donc on va éviter vraiment de faire ce type de travail aux toilettes. Par contre, de faire des exercices du stop pipi, c'est également appelé les exercices de Kegel quand vous êtes en dehors des toilettes, ça peut être intéressant. Donc vraiment, l'idée de contracter le périnée comme si vous reteniez une envie d'aller aux toilettes et ensuite le fait de relâcher. Et vous pouvez faire ça tout autant à l'avant, donc au niveau du pubis, pour contracter la partie du périnée qui est autour de l'urètre. Et vous pouvez également faire travailler le périnée postérieur autour de l'anus, comme si vous reteniez un gaz. Ça va vous permettre déjà de faire travailler votre périnée à la fois antérieur et postérieur. Après, il faut savoir aussi que vous avez des fibres musculaires du périnée au niveau des ischions, donc qui sont plutôt latérales. Celles-ci, pour les faire travailler, vous pouvez imaginer que les 2 petits os que vous avez en dessous des fesses, vous essayez de les rapprocher. Et un petit peu avec la même chose que quand vous retenez une envie d'uriner, d'essayer de
rapprocher et de relâcher ces insertions. Ça va vous permettre de faire travailler déjà le périnée en local avec un travail de visualisation. Quand vous faites ce travail-là, c'est important toujours de le faire en autograndissement, avec une posture qui va favoriser l'engagement du périnée, vu que le périnée est un muscle postural. Si vous faites ces exercices-là en étant avachi ou que vous avez une posture avec le ventre qui ressort, ce sera beaucoup moins facile et beaucoup moins cohérent de faire travailler votre périnée dans ces positions-là. Donc, autograndissement, que vous soyez assise, allongée, position quadrupédique, debout, vous pouvez faire travailler votre périnée dans toutes les positions, à condition d'être dans une position d'autograndissement. Donc ce premier exercice de contracter, relâcher, va vous permettre de le faire travailler. N'oubliez jamais de le faire en contracté et en relâché. Ne faites pas que de la contraction. Et ensuite, vous pouvez varier les intensités et les rapidités de contraction. Faire des contractions lentes pour bien sentir la contraction, le relâchement, et faire des contractions rapides pour retravailler le réflexe. Donc ça, c'est le premier exercice que vous pouvez faire. Le deuxième exercice qui est très pertinent, eh bien, ça va être de travailler l'exercice du zip avec l'engagement du transverse. Transverse qui fait partie des abdominaux profonds. Et les abdominaux profonds travaillent en synergie avec le diaphragme et le périnée. Donc, c'est très pertinent de faire travailler le transverse pour pouvoir faire travailler le périnée. De même, il faut savoir que souvent, ce qui pénalise et ce qui fragilise un périnée fonctionnel, et bien du coup, ça va être les pressions abdominales. Le fait de ne pas engager correctement votre transverse va générer des pressions derrière sur le périnée, qui, étant le dernier maillon de la chaîne, peut avoir des faiblesses et avoir du mal à retenir d'importantes pressions abdominales. Donc ça va être très important d'apprendre à les gérer. Pareil, pour pouvoir engager correctement votre transverse, il va falloir être dans une posture d'autograndissement. Et ensuite, l'exercice, ça va être d'imaginer une fermeture éclair qui part du pubis et qui remonte jusqu'au nombril et de serrer le bas du ventre en le remontant vers le haut sans bouger votre dos. Si vous bougez votre dos, ça veut dire que vous allez chercher d'autres muscles que le muscle postural du transverse et on veut vraiment travailler uniquement sur les abdos profonds quand on fait l'exercice du zip, donc autograndissement et j'engage du bas du ventre vers le haut. Venez pas ceinturer à la taille parce que sinon vous allez risquer d'engager vos obliques externes et ça va générer davantage de pression vers le bas. Donc on part vraiment du bas vers le haut et on se concentre surtout sur la zone en dessous du nombril, ce qui va vous permettre d'avoir un zip performant. Ce zip-là, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour et vous pouvez aussi l'utiliser au quotidien quand vous soulevez des charges lourdes, quand vous éternuez, quand vous toussez, ça va vous permettre de protéger votre périnée. Et enfin, un dernier exercice qui peut être intéressant parce qu'il va vous mettre dans une position de gravité qui va favoriser justement l'engagement de ces muscles-là sans générer trop de pression dessus, c'est l'exercice du pont. Quand vous êtes allongé sur le dos, vous pliez les genoux à 90 degrés, vous gardez les pieds bien ancrés dans le sol, vous contractez les fessiers pour soulever le bassin et là, dans cette position-là, vous allez faire l'exercice à la fois de Kegel, donc d'engagement du périnée et du zip, c'est-à-dire que vous vous mettez dans cette position de pont, les fesses décollées du sol et avec du coup le bassin plus haut que vos épaules, vous allez engager votre périnée, donc les 4 insertions et en même temps vous allez faire l'exercice du zip. Couplez ça avec une expiration et vous maintenez tout le long de l'expiration, tout le long de votre souffle, cette contraction. Vous reposez ensuite complètement au sol, vous inspirez, vous relâchez bien les muscles de votre périnée et de votre ventre pour bien les détendre et ensuite vous recommencez. Vous soulevez les fessiers, vous contractez les muscles du périnée, le transverse, vous expirez en même temps, vous maintenez plusieurs secondes, vous reposez, vous relâchez, vous inspirez. Ces exercices-là de pont vont permettre aussi de travailler efficacement à la fois votre périnée, d'associer ça avec l'exercice du zip qu'on a vu précédemment, et puis sur l'expiration, puisque votre périnée s'engage toujours plus naturellement sur l'expiration, puisque naturellement, quand vous expirez, rétractation, aspiration du diaphragme vers le haut qui aspire votre périnée. Donc quand vous voulez contracter votre périnée, faites-le toujours sur l'expiration. Enfin, je vous rappelle que les muscles du périnée sont censés s'engager de façon automatique, systématique. Donc faire ces exercices-là de façon isolée si vous sentez que vous avez une lourdeur au niveau du bas-ventre ou que vous avez des incontinences, c'est intéressant. Mais ceci étant dit, une fois que vous remettez votre périnée dans la fonction, il est censé s'activer de façon naturelle. Donc vous n'êtes pas censé faire travailler votre périnée au quotidien. S'il est faible, vous pouvez faire des exercices pour le travailler, mais une fois qu'il est tonique et remis dans sa fonction, il s'active naturellement.
naturellement. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant votre périnée, vous pouvez télécharger mon guide anti-fuite. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez être accompagné pour pouvoir renforcer efficacement votre périnée, vos abdominaux, travailler votre posture et votre respiration, eh bien, je vous invite à consulter mon programme Abdominaux-Périnée. Vous aurez toutes les informations sur ce qu'il faut faire et mon protocole sur 6 semaines pour vous permettre de retrouver un périnée fonctionnel. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de nombreuses informations sur le sujet du périnée, l'importance de prendre soin en période de ménopause. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti dès qu'il y aura une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.